Bonjour, c'est Damien. Aujourd'hui, je vais te parler du Sorceleur, le tome 2 qui se nomme L'épée de la Providence. C'est ça, c'est bien ça. Pour une fois, j'ai retenu le titre. Bienvenue dans Parlons Lecture. Et cette fois, je reviens à un Parlons Lecture classique. Donc, contexte, avis rapide, les points négatifs, positifs, ou plutôt les points faibles et les points forts. Et puis, petite conclusion. Le contexte. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas lu le Sorceleur. La dernière fois que j'ai lu le Sorceleur, il suffit de regarder la vidéo, la date du Parlons Lecture sur le tome 1 et vous aurez la réponse. J'avais mis sur pause le Sorceleur et puis j'ai décidé de m'y remettre. Le tome 2, c'est comme pour le tome 1, ou je sais pas si on doit dire tome ou volume. On va dire volume. Le volume 1 et le volume 2, c'est pas vraiment une histoire en soi. C'est une compilation de nouvelles. C'est la version traduite en française, donc en français, pardon, édité par Bragelonne. Ou Bragelonne. Pour le contexte, c'est fait, et maintenant l'avis rapide. Je vais éviter de spoiler. Dans ce volume, on sent que c'est toujours la même structure que le volume 1, c'est-à-dire que c'est une compilation de petites histoires dans le même univers avec les mêmes personnages. Cependant, on a quelque chose qui se met en forme. On sent qu'il y a une direction qui est beaucoup plus présente par rapport au volume 1 où j'avais moins cette sensation-là. Là, on est vraiment, il y a une ligne rouge. Tu sens qu'il y a des messages que l'auteur veut faire passer. Tu sens qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus présents par rapport au premier volume. Il y a aussi l'apparition d'un certain personnage, j'en dis pas plus. Tout ceci amène à la véritable histoire du Sorceleur qui commence avec le volume 3. Surtout dans les dernières histoires, tu sens que c'est l'entonnoir, tu vois, genre au début, dans le volume 1, on est un petit peu fourre-tout, il y a plusieurs histoires, volume 2, là, c'est peu plus, on se recentre, et après, allez hop, on tombe dans l'histoire, ça se sent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai plutôt bien apprécié, même si j'aimais quand même quelques petites critiques que je vais vous dire après sur certaines petites histoires et sur la structure en elle-même, et bah voilà. J'ai plutôt bien apprécié ce volume 2, et ça donne envie pour la suite. Pas mal de questions, assez curieux. Bref, j'ai bien aimé. Maintenant, j'attaque les points négatifs et positifs, ou points faibles et points forts, en commençant par le péjoratif, le point faible, le négatif. C'est au niveau des histoires, de certaines histoires que je trouve, alors pas tous, mais il y en a certaines qui sont pas ouf. C'est sympa, c'est divertissant, mais c'est pas ouf. Ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, notamment une histoire qui parle de la relation de Geralt avec une femme, j'en dis pas plus. Il y a une histoire qui est consacrée à ça. Très honnêtement, je me suis fait chier. C'est peut-être une des rares histoires, parce qu'il y a des histoires qui sont un peu moins bien que les autres, mais celle-là en l'occurrence, je me suis forcé à la terminer. Vraiment. J'ai trouvé que ça amenait rien en fait. Avant le gros point négatif, ou le point faible, le gros point faible, petite quand même déception au niveau de la description des combats, que je trouve décrite, mais un peu trop floue. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, alors est-ce que c'est la VF? Je sais pas, mais j'ai rien compris. Il y a des moments j'ai relu, mais j'ai rien compris. Voilà. Pour moi, le gros point faible de ce bouquin, c'est notamment le fait que ça soit une compilation. Ce qui était plutôt le point fort pour le volume 1, mais là, ça se sent qu'il y a vraiment l'effet entonnoir, et des fois, c'est trop forcé. Je m'explique, sans éviter de spoiler. C'est pas facile de pas spoiler. Il y a certaines petites histoires qui sont intéressantes, mais la leçon de morale, parce qu'il y a quasi une leçon de morale par histoire, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tu sens que c'est trop forcé. Genre, des fois, c'est... Tiens, tu vois la leçon de morale, t'as compris, hein? Oui, j'ai compris, oui. C'est assez explicite, j'ai compris. Même des fois, c'est limite où c'est le personnage qui t'explique la leçon de morale. Ta gueule. Tu vois, genre, c'est pas comme ça qu'on fait passer une leçon de morale. Si on veut faire passer un message, une leçon de morale ou autre chose, ça se fait d'une manière discrète. Faut lire entre les lignes. Là, carrément... Littéralement, c'est un personnage qui te dit ce que l'histoire est censée te faire comprendre. Mais je m'en fous, j'avais compris, déjà j'avais compris, et parce que comme je vous l'ai dit, c'est grossier, il y en a, c'est grossier, certaines histoires. Tu sens que l'auteur, il se prend pas pour n'importe qui, quoi. Je redescends un petit peu, on se calme. Alors est-ce que c'est la VF, la version française qui vaut ça? Je ne parle pas polonais, je ne peux pas comparer, malheureusement. Voilà, pour moi, le gros point faible, c'est là où le volume 1, c'était assez discret. Là, c'est tiens, dans ta gueule, tiens, t'as compris le message que je veux faire, tiens. C'est déplaisant, tu vois. Genre, au bout d'un moment, t'as l'impression que le mec, il a un ego comme as. Et moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Redescends 2 secondes.
Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. C'est très dérangeant. Parce qu'à côté de ça, et c'est là où ça me permet de faire la transition vers les points positifs, donc maintenant, je vais parler des points forts, des points positifs. Ça reste globalement bien. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture. L'histoire est intéressante. Il y a pas mal d'éléments qui se mettent en place, qui te disent « Eh, l'histoire arrive !» Comme ça. Et c'est cool. Donc ouais, pour moi, vraiment, le gros point fort, c'est ça. C'est tous les petits points qui se mettent en place, les éléments, les personnages. T'as de l'affection pour eux. Peut-être certains un peu moins, de par le fait qu'il y ait peut-être... comment dire, ça c'est un peu trop brut au niveau des leçons qui veut faire passer à travers ces histoires. Cependant, ça reste intéressant, ça reste palpitant et je suis très curieux d'en savoir plus. Voilà. En tout cas, ce volume 2 réussit, enfin cette compilation de nouvelles réussit à nous tenir en haleine pour la véritable histoire qui commence avec le volume 3. Maintenant on arrive à la conclusion, c'était assez bref, mais il faut passer par ce volume pour pouvoir comprendre tout ce qui va se passer après. J'ai plutôt bien apprécié. Je récapitule vite fait, mais pour moi, il y a certaines faiblesses, il y a certaines histoires qui ne sont pas très intéressantes, voire pas du tout. Il y a une certaine faiblesse pour tout ce qui va être leçon de morale ou message à faire passer à travers le sous-texte, où c'est beaucoup trop brut. Même des fois, c'est le personnage lui-même qui te dit ce que tu dois comprendre, même si tu l'as déjà compris. Donc tu as l'impression d'être un peu pris pour un con, ou même des fois, tu as l'impression que l'auteur, il a un melon comme as. C'est un peu dérangeant, même des fois beaucoup. La description des combats, des fois je comprends pas, j'ai dû le relire. Bien évidemment, est-ce que ça vient de la version française? J'en sais rien, mais en tout cas c'était présent dans ma lecture, c'est ce que j'ai ressenti. Par contre, à côté de ça, on a des bons éléments qui se mettent en place, on a beaucoup plus de personnages qui sont présentés, qui sont mis en valeur par rapport au volume 1, ce qui fait qu'on s'attache plus à l'univers, on s'attache plus aux persos, il y a de l'émotion qui se crée entre eux, il y a aussi des relations et c'est intéressant de suivre ça, puis toi t'es pris avec. Donc ça c'est plutôt cool, ça fonctionne et ça donne vraiment envie d'en savoir plus pour la véritable histoire, donc qui va commencer avec le volume 3. Donc est-ce que bien sûr je conseille, pour ceux qui ont lu le premier volume, donc qui est la première compilation, est-ce que je vous conseille de passer à ce volume 2? Oui, bien sûr. Faites attention par contre voilà, à ce que je vous ai dit, peut-être que vous allez aussi le ressentir, mais oui, ça vaut le coup. Bien sûr. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, c'était Damien. Je te dis à la prochaine pour une pause café si tout se passe bien, sauf si j'ai prévu de faire autre chose. Voilà, n'hésite pas à voir aussi les vidéos qui sont sorties avant, si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi à la chaîne, très important. Laisse un pouce bleu, les commentaires sont là si tu as des questions ou si tu veux partager ton avis. C'était Damien, bye bye.